Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 16 juin 2026. Cette édition du live de Téléfinance, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité et eh bien écoutez, on va poursuivre dans le fil de notre émission en respectant cette logique, cet esprit, cette philosophie qui est la nôtre, qui est de celle de vous, qui est celle de eh bien de vous apporter un maximum de contenu, de contenant pour que vous puissiez phosphorer dans votre coin et traduire tout cela en stratégie d'investissement pertinente ou bien tout simplement comprendre un monde qui évolue très rapidement. Et pour ce faire, eh bien j'ai le plaisir de retrouver Ludovic Bertholat et sa rubrique Les Échos de Wall Street, largement consacrée, même entièrement consacrée au marché américain qui ajoute une petite pièce dans la mécanique de l'indécision, puisque vous savez, Kevin Warsh va présider sa première réunion de banque centrale demain. Les marchés sont dans cette attente et notamment les marchés américains. On va commencer avec Palantir. Je suis tombé sur un papier hyper intéressant qui dit que le titre est largement sous-évalué. Qu'est-ce qu'en pense Ludovic Bertholat ? Allez, bonjour à toutes et tous, c'est Ludovic Bertholat, trader et formateur chez Interactive Trading. Je vais vous parler de 3 actifs aujourd'hui. Déjà, dans un premier temps, on va parler de Palantir Technologies, puisqu'ils sont revenus sur une zone très importante, la zone de 2025. Là, ici, c'était une zone de supply, donc une zone de vente, pour empêcher les prix qu'ils l'ont inversé en 14 mai. Donc, c'est la zone des 118-128. Qui a fait donc clairement une zone de support derrière, une zone de polarité inverse, et on peut voir aujourd'hui ici, voilà, ils sont revenus sur cette magnifique zone et aujourd'hui un gap haussier. Donc c'est un titre sur lequel on aurait pu rentrer donc aujourd'hui, mais à suivre évidemment pour ceux qui sont pas dedans déjà, pour aller rechercher la zone des 152 voire 163 voire même plus encore, hein, d'accord. Donc là on voit bien que cette zone elle tient, cette zone des 118 128, donc une parfaite réaction aujourd'hui suite à la clôture de vendredi, donc plutôt acheteur sur cet actif.